Quand nous parlons de la nouvelle alliance, il y a toujours une chose, c'est le baptême. La nouvelle alliance dit que tous nos enfants ont compris que le Seigneur Jésus est l'alliance, que le frère Ashbert est l'alliance. Alors, frères et sœurs, voulez-vous faire partie de la nouvelle alliance et traiter des enfants sous le nom du Seigneur et du frère Ashbert? Les frères et sœurs ont tous dit oui, nous le voulons. Alors, si vous le voulez, que faut-il faire? Se faire baptiser. Est-ce cela qu'on appelle vouloir? Ah, le baptême signifie que je ne suis plus celui que j'étais avant. Mon ancien moi est mort, alors mon ancien moi meurt. Dès qu'une personne meurt, alors l'alliance de mariage précédente, également considérée comme morte, les frères et sœurs le croient-ils? Lors du baptême, par exemple, un mari et une femme se marient, conjoint épouse meurt. Cette alliance de mariage ne prend-elle pas fin également? Quand on meurt, c'est fini de la même manière. Lorsque nous sommes baptisés en Christ et que nous mourrons, si un frère marie sa femme, si sa femme est non-croyante, et si ce frère peut endurer, c'est certes une bonne chose, pouvoir endurer, mais ce frère, selon l'esprit, il n'appartient plus sa femme, il appartient à Christ, mais, selon le corps, il appartient peut-être encore sa femme. De madame, lorsqu'une sœur est marie un mari, lorsqu'elle est baptisée, elle meurt. L'alliance de mariage avec son mari est rompue dans le monde spirituel, mais dans le corps, elle subsiste peut-être encore. Dans ce cas, pourquoi son esprit n'est plus épouse d'une Marie de chair et de sang. Son esprit est épouse de Christ. Autrement, elle aurait un pied dans deux bateaux, n'est-ce pas? Prenons un exemple. Par exemple, notre sœur Anshu, depuis le jour de son baptême, elle n'est plus épouse de cure de son mari terrestre. Mais quant au corps, on peut dire qu'elle l'est en quelque sorte, mais dans l'esprit, elle est devenue épouse de Christ. Elle est devenue la Marie du Seigneur Christ. Dans son esprit, elle n'appartient plus son mari. Ainsi, le jour de son baptême, elle est morte. Partir de ce jour, là sur Anshu doit-elle bâtir la maison du Seigneur Jésus-Christ, ou celle de Guilin au Guangxi? La maison de ton mari, celle de Jésus. Oui, c'est exact. Elle a été baptisée. Elle bâtit nouveau la maison de Dieu. La maison du Seigneur Christ, car elle n'est plus épouse d'un homme, elle est épouse du Seigneur Christ. Ainsi, quand la sœur comprend cela, elle est complètement et proprement coupe dans l'esprit. Le Seigneur dit, elle est mon épouse. Dans son esprit, elle m'appartient, dit. Alors, dans ce cas, la sœur se consacre entièrement servir le Seigneur. Avec dévouement, bâtir avec dévouement, la maison du Seigneur Christ. Le Seigneur est le Fils de Dieu. Il sert le précleste, et doit louer le précleste. Quand la sœur, elle se consacre, louer le Seigneur Jésus est le pré, qui est aussi le pré de la sœur, le Dieu du Seigneur, et aussi le Dieu de la sœur. Bien et certes, elle doit aussi louer le Seigneur, car le Seigneur a arraché la sœur, pour qu'elle ne soit plus la femme d'un homme, mais épouse du Seigneur. Et si la sœur est la femme d'un homme, combien de temps dure le mariage? Tout au plus 50 ans, n'est-ce pas? Au grand maximum, 50 ans. Après 50 ans, le mari saine va en premier, ou la femme saine va en premier. On ne sait pas, mais finalement, l'alliance du mariage est rompue. Finalement, s'il s'agit de l'alliance entre la femme d'un homme et l'être humain, l'alliance du mariage, le jour des morts est la fin ultime. Pour le dire crêmement, cette phrase est le destin des gens du jour des morts. Dans ce cas, nous comprenons que, lorsque nous sommes bâtis en Christ, dans l'esprit, nous ne sommes plus la femme d'un homme, et nous n'appartenons plus aucun homme, mais nous appartenons Jésus. Il a fait alliance, pour que nous lui appartenions. Si nous ne lui appartenons pas, alors le précleste a DJ prépare le tang de feu et de soufre. Ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur sont tous contre elle par le pchash. N'appartenant pas au Seigneur, comment dire? Tu ne m'appartiens pas. Pourquoi devrais-je te sanctifier et te sauver? Tu ne m'appartiens pas. Je te laisse donc continuer trepig par le péchach, et puis attendre le jour de la destruction de Dieu, pour aller dans le tang de feu et de soufre. Juste attendre, l'attendre, le précleste et le Seigneur disent cela. C'est pourquoi nous disons, puisque l'alliance est faite, nous appartenons déjà au Seigneur, et nous ne sommes plus les parents de nos enfants terrestres, nous ne le sommes plus. Dans le monde spirituel, nous ne le sommes plus. Si nous aimons trop nos enfants terrestres, alors il se peut que cette alliance, ce pchash, on peut dire, le pH n'a pas encore été complètement rompu. Si nous aimons nos enfants, bien et certes, nous avons la responsabilité de remplir le devoir de lever nos enfants. Aimer nos enfants, c'est les amener au Seigneur, les amener au précleste, afin qu'ils ne prissent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est cela le véritable amour, et non pas, comme le dit le monde de Satan. Oh, qu'il faut faire ceci ou cela. Honorer ses parents, qu'il faut faire ceci ou cela. Qu'il faut envoyer les enfants à l'école, qu'ils doivent atteindre tel ou tel jeu. Ceci est la loi du monde de Satan, pas celle du royaume des cieux.
pas la loi du salut du royaume des cieux. La loi du salut du royaume des cieux, c'est d'amener les gens Jésus. Pour obtenir la vie éternelle, c'est nous sommes les enfants du royaume des cieux. Alors aujourd'hui El Petro Hbreu dit, puisque nous appartenons DJ au Seigneur, et ne sommes plus des enfants des hommes, ni n'appartenons plus des parents humains. Oui, nous sommes les enfants du Seigneur. Nous sommes désormais les enfants du précleste. Alors pour nous ainsi, puisque nous avons DJ fait alliance, alors nous devons vivre pour le Seigneur, et mourir pour le Seigneur, puisque nous avons DJ fait alliance pour appartenir au Seigneur. Vivre pour le Seigneur, Amen.